m'appelle Mathilde Mogard, j'ai 34 ans. Je suis cavalière à mes heures perdues. Donc, je monte une fois semaine dans un club qui me permet de sortir en CSO donc avec mon propre cheval. Et régulièrement, je pars en randonnée, donc en extérieur, et une fois par an, on part une semaine en randonnée avec des amis et la famille. Ça nous permet en fait de se retrouver déjà avec des connaisseurs de randonnée et des amis en fait pour que le temps s'arrête à 6 km/h, partir une semaine à la vitesse du cheval. Et, 3 familles de 3 départements normands différents et donc on tourne sur le Grand Ouest pour pouvoir visiter en fait les différents coins de la Normandie et après on travaille sur carte. Enfin, ça nous permet en fait d'aller ouvrir les gîtes principalement, d'aller chercher les clés et puis voilà. Après, au-delà de ça, l'été, donc ça c'est toujours à la Toussaint, donc on fait pas sous tente. Et sinon, on est aussi un groupe où on part donc pour les équirando ou équiliberté, on fait en autonomie complète. Où là on prend un cheval de bas. Et ça nous permet, du coup, on a la tente, on prévoit d'avance l'itinéraire, soit on a des connaissances chez qui on peut dormir, ou alors sous tente. On utilise une partie, il faut savoir qu'on a un attelage en fait avec nous. Un attelage ça passe pas partout. Donc les itinéraires, les grands itinéraires passent dans la plupart des cas, mais dès qu'on voit une barrière, dès qu'on voit voilà, un passage un peu étroit, la plupart du temps ça passe, mais voilà, faut savoir qu'on part avec les machettes ou on part avec la tronçonneuse quand on a l'attelage. Alors la tronçonneuse et le poste à souder. Tous, on savait lire une carte. La boussole, les choses comme ça, ça nous a jamais perturbé. Le cheval, voilà, on s'est toujours débrouillé. Donc... Alors en rando, quand je parle des amis, en fait, on est 3 familles sur 3 générations. Donc moi, dans ma famille, donc j'ai mes parents, mon père monte à cheval avec nous. Moi et mon mari on monte à cheval et mes 3 enfants montent à cheval. Là le petit a 4 ans, lui monte pas encore tout seul. Donc voilà, il monte en biplace avec moi. Donc là j'ai fabriqué un tapis de monte en fait, c'est un tapis de rando. Je mets un surfait sur lequel moi je mets mes étriers. Et j'ai cousu pour lui une poignée spéciale et des anneaux pour pouvoir lui mettre des étriers. Comme ça on peut trotter, galoper selon si besoin, selon le dénivelé. Alors des anecdotes, des souvenirs, il y en a énormément puisque on partage le fait d'aller à 6 km/h, on a le temps voilà, de discuter, de se charrier, de boire un coup, voilà, parce que c'est vraiment la convivialité qui prime quand on part en rando. Des blagues ou des chansons qu'on va chanter avec les enfants, enfin voilà, le fait d'être tous ensemble en famille, voilà, vraiment ce côté 3 générations sur 3 familles. Les 2 autres familles c'est aussi grands-parents, parents et petits-enfants qui montent à cheval ou qui sont dans le village. Et ça n'a pas de prix. Sinon, après, des anecdotes, il y en a des milliers. Alors après, j'ai ma fille qui a pas encore 6 ans et qui a fait sa première randonnée toute seule sur son cheval, donc un anobrien d'1,65 m à peu près, où là, ça y est, elle est autonome et elle peut partir toute seule, donc accompagnée avec nous, mais pas tenue en randonnée. Elle a tenu la semaine. On faisait une moyenne de 25 km par jour là, parce qu'il y avait des enfants. Sinon on est plutôt à 35 nous souvent si on fait des kirando ou des choses comme ça. Avec des gens soit qu'on en a déjà fait, soit motivés, parce que si on n'en a jamais fait, c'est pas forcément un problème. Pour pouvoir en fait avoir le côté partage. Voilà, quand on est tout seul dans une galère, c'est toujours plus compliqué que quand on est à plusieurs. On peut se filer un coup de main, tenir les chevaux pour aller pousser une branche ou le temps de passer. Donc c'est déjà voilà, trouver des gens qui connaissent un peu, puis faire déjà des demi-journées ou de prévoir un pique-nique, d'aller à un endroit où on connaît déjà les chemins, de faire un pique-nique revenir. Et pour après pouvoir tenir des fois jusqu'à 10h quand on ne trouve pas de lieu pour dormir et qu'on avance et qu'on continue 10 heures à cheval. Voilà, les jambes elles en prennent un coup. Mais,
Et la forêt bretonne, à cette période-là, les couleurs sont juste magiques. D'aller en automne en forêt, c'est juste extra. On n'a pas eu une goutte de pluie, il fait doux, on n'a pas froid. En novembre, c'était plus compliqué. Déjà, il y avait le décalage horaire, on rentrait de nuit, où il pouvait arriver des moments comme ça. Là, on n'a pas de problème.